Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief. Aujourd'hui, on a comme affiche République tchèque, Géorgie, Portugal, Turquie et comme troisième match Belgique, Roumanie. Oui, je pense aussi que ces deux équipes avaient leur chance lors de cette première mi-temps, où la République tchèque aurait pu prendre de l'avance grâce à ce but annulé pour main. Mais non, ce sera la Géorgie qui prendra le devant grâce à un penalty bien converti de la part de chez très cher Mikotadze. Mais je pense aussi que lors de la deuxième mi-temps, on a vu une République tchèque reprendre les rênes de ce match et pousser vers la cage adverse, puisant dans leurs ressources physiques tout au long du match. Et notamment ce qui leur permet d'égaliser grâce à un but de la part de Patrick Schick. Mais ils ne réussiront pas à décrocher cette victoire qui leur aurait permis de souffler face à la Turquie. Du côté de la Géorgie, je pense qu'ils ont atteint leur objectif, hein. On sentait très bien très clairement qu'ils cherchaient ce match nul. Et ils ont réussi à l'arracher, notamment grâce à un grand gardien, Mamardashvili. Revenons à la polémique de ce soir. Ce but refusé de Zorico avec comme motif faute de main, sifflé par l'arbitre. Pour moi, et comme pour la majorité des spectateurs, je soutiens l'arbitre sur sa décision. Il y a clairement main, comme le montre cette photo. Pour toi, cette décision est-elle justifiée? On voit déjà dans l'image que c'est 100% une main, donc on ne peut pas enlever à l'arbitre pour cette décision, sans oublier qu'il y a une autre main encore lors de la première mi-temps en faveur des Géorgiens qui leur a permis d'ouvrir le score. Bon, passons au deuxième match de cette journée, ce Portugal-Turquie 3-0. Pour le Portugais, c'est fort, c'est terrifiant. Même cette équipe portugaise a dominé la rencontre. Oui, franchement, le Portugal n'a pas laissé le doute planer longtemps, hein, en inscrivant ce premier but à la 25e minute de la part de Bernardo Silva. Et il ne s'arrête pas à ce premier but, puisque sur un coup de chance, les Portugais se voient offrir un deuxième but de la part des défenseurs adverses, s'appelle Samet Akaïdine. Euh, Ce défenseur, suite à un mauvais geste de sa part, offre ce but en bernant son gardien, son propre gardien même. Cela est signe d'une faiblesse accablante de la part des Turcs. Oui, d'ailleurs, parlons de cette Turquie qui est très décevante sur ce match. On a eu tout au long du match une domination des Portugais qui ont clairement roulé sur les Turcs en imposant le style de jeu. D'ailleurs, ce style de jeu portugais montre pourquoi ils sont autant acclamés par le public et ils sont autant mis sur un pied d'estat dans cet Euro 2024 aux côtés de l'Angleterre, de la France et aussi de quelques autres petites équipes favorites. Je pense que c'est un grand travail de la part du coach parce que inscrire 3-0 à cette Turquie qui a quand même mis des prestations qui nous ont tous bluffés lors de ce départ de cet Euro. Je pense aussi que mon collègue ici a été très très bluffé par cette équipe. D'ailleurs, parlons aussi d'un autre joueur qui est tout autant performant, Pépé. Franchement, Pépé a un match de patron dans cette défense portugaise. Je pense qu'il a tenu la baraque, qu'il a fait le plus d'interceptions de balles dans ce match. C'est l'élément pour moi clé qui a permis au Portugal de sortir avec un clean sheet. Oui, bien sûr. Pour moi, 41 ans, Pépé, 39 ans, Cristiano Ronaldo. Et aussi Cristiano Ronaldo, il peut te fournir des passes décisives, des assists. Il donne de l'énergie. Donc il peut On changer dit le cours toujours du match, ok? on dit toujours qu'une ère arrive à sa fin, mais moi je ne vois pas de fin pour l'ère Pépé. Je ne sais pas combien de temps il peut continuer comme ça parce que avoir ce niveau à cet âge-là, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu au sein de ce beau football. Bon, passons au troisième match de cette journée, celui de la Belgique et de la Roumanie qui s'est soldé par un 2-0 en faveur des Belges. Euh, je pense que cette équipe de Belges est très très bonne à regarder, surtout avec un De Bruyne qui a été magique, ballon au pied, un Lukaku qui a raté son match, franchement, qui est passé à côté. Je pense que Lukaku n'avait pas la chance avec lui et aussi n'avait pas les pieds avec lui aussi. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai. On peut dire que Lukaku n'avait pas été chanceux, mais il a fait trois tirs cadrés.
Ils ont été bloqués par le gardien. Deux dribbles qu'il les a ratés aussi. Une grosse occasion aussi ratée. Donc, une précision de passe de 50%. Donc, on peut dire que pour Lukaku, c'était un match raté. En contrepartie, De Bruyne était présent. Tielemans était présent aussi. La défense de la Roumanie était un peu faible, mais sachant que la Roumanie faible, a la plus faible valeur marchande, donc c'est normal. Le plus faible effectif sur le papier parce que c'est juste en valeur marchande. C'est comme l'Angleterre a le plus fort effectif dans le papier et fait une contre-performance par rapport à son effectif. Ce n'est pas une excuse pour les Roumains, mais quand même, quand on a les Belges en face de nous, je ne pense pas que la Roumanie faisait déjà le poids contre les Belges, comme l'indiquent les cotes de ces deux équipes. Aussi, une autre indication que ce match aurait pu être une boucherie encore plus que cela, c'est les ratés de Lukaku, les ratés pas seulement de Lukaku en plus, les ratés de toute l'équipe belge. Franchement, la finition, elle n'était pas en rendez-vous pour moi. Ils avaient bien construit leur jeu, bien amené au carré 18 le ballon, mais à la fin, au dernier geste, dans le carré, ils n'arrivent pas à concrétiser. Et ceci était en faveur du gardien. C'est grâce à ces ratés que le gardien a pu faire de bons stats. Donc, je pense qu'il a fait 7 arrêts, 6 arrêts dans la surface, un dégagement en point, une sortie aérienne. Il a touché le ballon 49 fois. Mais franchement, c'est un match pour le gardien qui est fantastique. Oui, oui, non, quand même, la Belgique était très dominante dans ce match pour moi, à mon avis, mais le problème, c'est que c'était juste de la Joga Bonito un peu. C'était juste montrer et ne jamais finir. Où sont les buts? Pour moi, il pouvait sortir avec un 7-0 net. Pour moi, il pouvait sortir avec un 5-0. Il pouvait sortir avec n'importe quel score. Je n'aurais pas dit que c'était quelque chose de choquant. Pour moi, la Belgique a fait une contre-performance dans ce match malgré la victoire, parce que la victoire était à peu près, je pense que la victoire, on peut tous s'y attendre, mais à ce que je m'attendais, c'est qu'il y ait au moins un 4-0. Oui, bien sûr, surtout avec un Kevin De Bruyne, un Luka Becchio, Jérémy Doku. Mais t'as vu Jérémy Doku, comment il perçait la défense avec ses dribbles fascinants et éliminatoires. Oui, on savait très très bien que Doku allait faire du mal à cette défense roumaine, surtout que manque d'expérience, manque de jeunesse manque de fraîcheur dans cet effectif roumain. Aussi, ce que l'on peut remarquer, c'est que Kevin De Bruyne a fait une très très belle prestation pour moi. Aussi le gardien des Belges, malgré le fait que l'attaque roumaine n'était pas au rendez-vous, comme on peut le dire. Je pense que l'on peut conclure ici, oui. Je pense que ce débrief a été très enrichissant pour nous et pour les spectateurs. J'espère que vous nous laisserez un petit pouce bleu et vous vous abonnerez à la chaîne. On se voit très bientôt.